découvrir. On va retrouver Elena Morna du côté des ortillonnages, ces fameux jardins maraîchers, Elena. Mais oui Vincent, et quelle richesse ces ortillonnages ici au cœur d'Amiens. Regardez, je suis tout près de vous, regarde, on aperçoit là-bas la cathédrale. Il faut savoir que ces ortillonnages, ils représentent quelques 300 hectares ici au cœur d'Amiens et 65 km de canaux mis bout à bout. Alors pour parler justement de ces ortillonnages, de ces jardins flottants, je suis en compagnie du plus beau des bateliers, il s'agit de Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, ces ortillonnages, je disais que ça représente 300 hectares, mais en fait, ça représentait beaucoup plus. Oui, alors 300 hectares, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est pas grand-chose comparé à ce que c'était à l'origine. À l'origine, les ortillonnages, c'était au moins 1000 hectares, mais c'est un espace qui s'est beaucoup réduit à cause de l'urbanisation. On a Amiens qui est maintenant au marais, donc ça vient grignoter de l'espace sur le site au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup de jardins d'agrément. À l'origine, comme vous dites, c'était des cultures maraîchères installées par qui ? On ne sait pas exactement par qui. On suppose que c'est très vieux. Les premières traces remontent à il y a 2000 ans, quand les Romains arrivent ici. Mais quand ils arrivent ici, ces Romains ont cultivé déjà tout ça. Donc on suppose que c'est beaucoup plus vieux que ça, même si on n'a pas de traces exactes. Et puis après, ça a été beaucoup travaillé, ces canaux, au cours du Moyen-Âge. Alors on aperçoit, ça et là, quelques petites maisons. Est-ce qu'on peut vivre ici ? À qui appartiennent ces terrains ? Alors ça appartient à des particuliers, après y vivre, en tout cas à l'intérieur du marais, ça sera pas possible, parce que c'est accessible qu'en bateau. Ici, on peut venir à la nage à la limite, si c'est votre truc, mais pas à pied. Avec vous peut-être ? C'est pas viabilisé, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, tout ça, donc on passe une journée, on passe un week-end, avec moi si vous voulez peut-être, mais pas plus. Avec vous en tous les cas, sur ces fameuses barques à cornet. Ce que je voulais savoir, c'est pourquoi vous avez choisi, vous, ce travail. Qu'est-ce que vous ressentez à faire visiter à quelques 130 000 visiteurs par an ces ortillonnages ? Écoutez, je travaille en pleine nature déjà, puis je vois du monde toute la journée, on partage quelque chose si vous voulez, donc c'est plutôt agréable. Des fois on se sent un petit peu privilégié ici. Eh bien, le privilégié, c'est exactement le sentiment que j'ai. Et je vous invite, Vincent, et vous tous qui nous écoutez, à me rejoindre au cœur d'Amiens, dans les fameux ortillonnages, les jardins flottants. Merci Elena, on se retrouve tout à l'heure alors. Mais oui, Vincent, je suis en fait tout près de vous. Vous savez, tout à l'heure, nous étions dans les ortillonnages. Là, je suis à la périphérie des ortillonnages, devant cette très belle maison d'hôte et son jardin, où il fait bon se reposer après avoir circulé, déambulé dans le dédale des canaux. Alors cette maison, eh bien, c'est celle d'Hubert. Bonjour Hubert. Bonjour. Merci de nous accueillir. Je vous dérange pas trop dans la taille du rosier ? Tout va bien, ça peut attendre. Alors, atmosphère absolument incroyable. Nous sommes ici au cœur de la ville et pourtant, on n'a vraiment pas l'impression d'y être. Mais c'est ça qui est très agréable. En fait, c'est le lieu, parce que la proximité de l'eau fait qu'il y a une ambiance très particulière et j'aime la promenade dans les ortillonnages. Je partage ça avec les gens qui viennent me rendre visite. Et c'est vrai que cette promenade, on a l'impression de se trouver plutôt 19e ou au début 20e. C'est tellement paisible et calme. Alors dans vos maisons, je ne sais pas si on est 19e, si on est 20e, en tous les cas, on est dans des maisons très soigneusement décorées. C'est de l'art à tous les petits coins de table. Je me suis appliqué à ce que tous les objets soient quand même très agréables, relativement cherchés, recherchés, avec goût. Je les ai placés en utilisant les couleurs, les matières, parce que je trouve que c'est relativement important, que les gens se sentent un peu ailleurs que chez eux. Alors c'est sûr qu'on se sent un peu ailleurs que chez soi, il y a cette atmosphère paisible dont vous parliez, mais qu'est-ce que viennent chercher aussi les gens qui viennent ici dormir chez vous ? Je crois que c'est déjà quand même quelques 35 nationalités que vous avez reçues en 3 ans. Oui, 35 nationalités, ce qui m'a un peu étonné. J'ai fait le calcul parce que j'étais moi-même étonné, je ne savais pas d'où nous étions. Et je pense qu'ils viennent chercher autre chose. C'est peut-être pour ça que j'ai appelé ce lieu comme une parenthèse. Et quand je vois les livres d'or, en fait, il y a toujours marqué, il y a toujours ce nom comme une parenthèse. Et je pense que les gens ont vécu autre chose et je crois que c'est ce qu'ils cherchent finalement. Chercher à vivre autre chose, chercher aussi un lieu d'histoire, puisque nous sommes ici au carrefour de la grande histoire de la France. Absolument, absolument. Et ça reste en mémoire finalement. Et puis, pourquoi pas, croquer la pomme. Moi, en tous les cas, je pense que je vais vraiment passer ma nuit ici. Merci Elena, moi j'adore ces ortillonnages. Mais alors, c'est pas notre premier voyage de Midi en France en Picardie, puisqu'on est déjà venu à Amiens.